À la une de l'actualité dominicale, en ce premier dimanche après Ramadan, la circulation était assez fluide à Bamako. Pratiquement toutes les activités sont aux arrêts et ce, dans tous les secteurs, a suivi le reportage dès l'entame de cette édition. Ils étaient nombreux les Bamakois, en majorité jeunes, à se rendre au parc national et à la place du cinquantenaire ce samedi. Les visiteurs du jour, en couple ou en célibat, tous passionnés de la nature, avaient investi le lieu pour se rafraîchir l'esprit tant soit peu. Voilà donc pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous accueillir. Bonsoir et bienvenue à tous. Sur le dimanche est généralement jour de mariage par excellence à Bamako ou l'occasion de participer aux événements sociaux. Pour ce premier dimanche, lendemain de fête de Ramadan, la ville aux Trois Caïmans semble être en repos. Circulation assez fluide, pratiquement toutes les activités sont aux arrêts et ce, dans tous les secteurs. Les quelques-uns qui sortent le font pour leurs salutations de fête. C'était le reportage signé Lala Diarra Touré. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Certes, mais à quelques exceptions près. Car pour ce dimanche après fête, nombreux sont les Bamakois qui se reposent même si d'autres ont à l'agenda les traditionnelles salutations de Sambé Sambé. Un repos illustré à suffisance par la désertion de certaines grandes artères. Cette dame du nom de Tenemba, secrétaire de son état, n'a pas de programme spécial ce dimanche. Synonyme de repos. Ce qui n'est pas généralement le cas les dimanches à cause de la fréquence des événements sociaux comme les cérémonies de mariage, de baptême ou encore de tontine. Je suis au ministère de la Communication. Je suis secrétaire là-bas. Je me repose avec les enfants et ma famille. Je suis venue dans la grande famille à Kalabankoro. Je suis avec mes soeurs, ma maman et mes frères. Je suis venue me reposer dans la grande famille pour commencer le travail demain, Inch'Allah. La grande sœur de Tenemba à qui elle a rendu visite se nomme Madame Bayogo, domiciliée à Kalabankoro, un quartier de la périphérie de Bamako. Ce dimanche, peu mouvementé est aussi l'occasion pour cette dernière de passer du temps en compagnie de sa famille et de bien d'autres visiteurs venus de certaines familles voisines. J'ai reçu aujourd'hui la visite de mes sœurs et nièces et belles-sœurs. Le soir, ils rentrent chez eux car demain est un jour ouvrable. Comme notre secrétaire, de nombreux habitants de la ville des Trois Caïmans profitent de ce dimanche suivant la fête de Ramadan pour s'acquitter de cette traditionnelle salutation qu'est le Sambé Sambé. On va saluer nos proches. On n'a pas pu le faire plus tôt car j'étais très occupée et on a décidé de remettre à aujourd'hui car c'est dimanche. Je suis avec ma famille et je vais saluer ma belle famille. Je profite du fait qu'aujourd'hui soit dimanche. Pour ce chauffeur de taxi, les affaires ne sont pas bonnes aujourd'hui. À vrai dire, aujourd'hui n'est pas comme les autres dimanches. Mais on essaie tant bien que mal de tirer notre épingle du jeu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les concitoyens, dans leur majorité, se sont bien reposés ce dimanche en évacuant le stress du moment dans le but de reprendre la nouvelle semaine avec une grande vigueur. Reprise pas totalement effective du côté du grand marché de Bamako. En ce premier dimanche après fête, la plupart des boutiques sont restées portes closes et ce n'était pas la grande affluence côté clientèle. Les quelques rares commerçants qui ont ouvert les portes sont venus par le souci de maintenir leur clientèle. Notre équipe de reportage, dirigée par Samasson Logo, est allée faire le constat pour ORTM2. 2 jours après la fête de Ramadan, ce n'est pas encore la reprise des activités ici au grand marché de Bamako. Plusieurs boutiques sont encore portes closes, mais certains commerçants, pour satisfaire les clientèles, ont repris les affaires. Je suis venu chaque fois ouvrir ma boutique après la fête pour satisfaire et garder ma clientèle. Certains de mes clients sont des détaillants et viennent de très loin pour s'approvisionner chez moi. Ils veulent garder à leur tour leur clientèle. Je viens ouvrir ma boutique après la fête parce que cela trouve que beaucoup de personnes n'ont plus de condiments. Donc elles viennent se ravitailler chez moi. Cela me motive pour venir ouvrir ma boutique. Ces quelques rares boutiques reçoivent les clients à l'image des Abadiko venus pour faire les achats. Je suis venu acheter un téléphone
et j'ai remarqué que certaines boutiques sont fermées. Mais cette boutique est ouverte. Cela m'arrange parce que j'ai pu acheter un téléphone pour moi. Je suis venue acheter mes condiments ici au grand marché de Bamako ce week-end après la fête de Ramadan. J'ai pu acheter tout ce dont j'ai besoin. Certaines femmes pensent que les activités n'ont pas repris et pourtant c'est le cas. Donc elles peuvent venir faire leur achat. Ce commerçant qui vient d'ouvrir sa boutique, ceci pour ne pas rester les bras croisés à la maison, il ne s'attend d'ailleurs pas à faire le plein de la caisse. Les gens ont dépensé beaucoup d'argent pendant la fête. Chaque année, au lendemain de la fête, le grand marché de Bamako tourne au ralenti. En somme, on peut dire qu'au grand marché de Bamako, les activités reprennent petit à petit après la fête. Mais à en croire les commerçants trouvés sur place, cette reprise est motivée par le maintien des clients fidèles. C'est vrai que ce dimanche, comme on vient de le voir, était assez calme à Bamako. Tel n'était pas le cas ce samedi, le lendemain de la fête de Ramadan. En effet, ils étaient nombreux les Bamakois, en couple ou en célibat, tous passionnés de la nature, à se rendre dans les lieux de distraction. Parc national et place du Cinquantenaire sont les endroits visités par nos reporters pour l'occasion. Oumou Diawara. Parc national, un lieu de détente à ce deuxième jour de la fête du Ramadan. Les Bamakois dans leur diversité sont sortis en grand nombre, chacun dans ses plus beaux habits, pour prendre d'assaut pour mon non loin du palais de Koulouba. Je suis venue accompagner mes enfants. Chaque fois, nous venons ici. Certains enfants viennent seuls et c'est pas normal car ils peuvent se perdre en cours de route. Les visiteurs du jour, tous genres confondus, sont en majorité jeunes, même s'il existe une catégorie ayant dépassé la jeunesse. Et une véritable occasion de photos et de promenades dans le but de profiter de ce cadre verdoyant, plus que jamais prestigieux. C'est pas ma première fois de venir ici. Je viens pour changer d'air. Je suis accompagnée de mes proches. Autre lieu, la place du Cinquantenaire située ici au flanc de la colline. Ici, les réalités sont presque identiques. En groupe ou en couple, ces autres visiteurs ne manquent pas de moyens pour se détendre. On est venu ici à la place du Cinquantenaire pour faire plaisir à mes enfants et nous distraire. Chaque fête, nous venons ici au parc national ou au jardin zoologique. Qu'il s'agisse de la place du Cinquantenaire ou encore du parc national, on peut dire sans risque de se tromper que les passionnés de ces lieux ont une fois de plus respecté la tradition ce samedi soir, celle de se défouler à l'occasion de cette fête du Ramadan. La fête de l'Aïd el-Fitr, c'est aussi des actes de générosité envers les fidèles qui en ont le plus besoin. Cette année, force est de reconnaître que les actions de bienfaisance ont pris de l'ampleur, car presque aucune mosquée n'a été laissée pour compte. De l'aveu des imams, des imams rencontrés par nos reporters, les dons cette année ont été à hauteur de souhait. Salim Traoré. L'Aïd el-Fitr, c'est aussi un moment de grande générosité de la part des fidèles musulmans. Et les mosquées sont en général les lieux où les fidèles déposent régulièrement les dons. Pour l'imam Babasila de la mosquée du quartier sans fil, cette année se démarque des autres. Cette fois-ci, nous sommes sur la bonne voie. Un vent de changement qui s'est fortement répercuté sur les donations à l'endroit des mosquées. Car, au dire de l'imam, les donations ont été cette année à hauteur de souhait. Cette année, nous avons reçu beaucoup de dons et nous avons procédé à la distribution comme il se doit. Ceux qui ont besoin d'un sac ou d'un demi-sac, chacun en a eu à hauteur de ses charges. Aussi, une dame qui a donné la nourriture pour 300 personnes. De telles générosités est rare. C'est vraiment ce qui est recommandé par le prophète. L'imam d'exhorter une fois de plus la population à la multiplication de tels actes de générosité envers les plus démunis.
L'actualité, cette fois-ci, sur un tout autre plan. La situation de certaines femmes les oblige à amener leur nouveau-né à leur lieu de travail. Généralement, le règlement intérieur indique que les locaux sont à usage strictement professionnel et que les tiers n'y sont pas admis, sauf après accord de l'employeur. Cela est donc exceptionnellement possible après la demande du salarié a été acceptée par l'employeur. Sabine Keita nous explique tout ça en détail. Elle se nomme Madame Bagayogo Fatoumata Bagayogo, administrateur des ressources humaines à l'inspection du travail. Après son accouchement suivi du congé de maternité, la reprise du travail est effective. À cause de certaines contraintes, elle s'y rend avec son bébé. Après mon congé de maternité, jusqu'à 8 à 9 mois, comme ça, donc là, nous vivons au service ensemble. J'avais pas de bonne, donc j'amène l'enfant avec moi parce qu'elle est toute petite, donc elle ne peut pas rester à la maison. Je lui ai expliqué à mon directeur, il n'a pas posé aucun problème. Comme Madame Bagayogo, elles sont nombreuses les mères de famille exerçant une fonction dans l'administration publique à amener leur bébé avec elles au travail. Une pratique plus ou moins tolérée par la société, mais interdite par le Code du travail. Pour vous dire que nous sommes dans une situation où il y a des impératifs liés à des valeurs sociétales. Dans notre société, il est mal vu de dire à une femme de ne pas amener son enfant sur le lieu de travail ou de la séparer de son nourrisson. C'est contre les dispositions de la législation du travail. Mais on le tolère bien que ça soit interdit par la loi. Pourquoi? Simplement parce que l'enfant est exposé à des risques. Il y a des risques chimiques, il y a des risques mitogènes, il y a des risques reprotoxiques. Si la pratique peut être tolérée pour des raisons sociales, cette tolérance doit obéir à des principes. En règle générale, il s'agit d'aménager des endroits devant abriter l'enfant en question. La question est faite pour les conflits entre travailleurs et employeurs. Souvent, il y a des bruits ici. Au moment de conciliation, ça peut gêner les gens. Parce que souvent, l'enfant pleure. Il pleure jusqu'à ce que ça nous dérange. Si elle n'a personne pour remettre son enfant pour venir au travail, elle n'a pas le choix. Mais souvent, elle se rend compte, elle descend en bas avec l'enfant. Il faut simplement sensibiliser les mères à ne pas amener leurs nourrissons sur les lieux de travail. Même si on le tolère, il faut qu'elles sachent que c'est interdit par la loi. Et c'est cette interdiction qui leur donne d'ailleurs une aire de tétée. Selon un constat général, cette interdiction du cadre professionnel au bébé par le Code du travail est peu connue du grand public. Le point Covid, avant de boucler cette édition, ce jour 23 avril 2023, les services de santé ont enregistré 3 guéris, 0 cas positifs, dont 0 cas non communautaire, 0 décès sur 91 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition dominicale. merci de l'avoir suivi. Prochain cap des infos sur RTM2, c'est demain à partir de 12h30. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très belle entame de semaine.